François, viens madame. On va interviewer François. Voilà, de toute façon ils repartent par là, hein, tu le sais, non? Non, non, je sais pas. Là, et après on va au pont d'Austerlitz et on est fini. C'est Ah, oui, bientôt la fin. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Vas-y, alors, vas-y François. Oui, donc moi. Bonjour. Oui, bonjour. Place bonjour de la à tous. Bastille. Donc déjà, je félicite la minorité in situ qui se mobilise tous les samedis au nom des Gilets jaunes et au nom des Gilets jaunes des premiers actes et aussi de tout le corps social, tous ceux qui se mobilisent. C'est super et il faut les féliciter. Je me félicite moi-même évidemment, mais je félicite aussi les autres. D'accord? On est minoritaire, mais ça va repartir. Regarde les vélos jaunes, regarde les vélos jaunes. Et regarde les vélos jaunes. Oh, c'est beau. Ah oui, non, c'est du jaune-orange un peu. Hein. Non, c'est jaune. Hein. Ouais, bah voilà. Oui, bah, c'est des Hollandais, ils viennent pour le Tour de France. Tu vois, ça fait un arrière-plan, un premier plan. Tu vois, voilà, bah filme bien parce que là, ouais, c'est vraiment le hasard, tu vois, il y a encore un jaune là derrière. Tu vois, tu vois, il y a même une moto qui va avec eux. Voilà. Non, mais tu vois. Et là-bas, il y a un camion jaune, regarde le camion jaune là-bas. Et ben voilà. Bah écoute, avec la pharmacie en jaune, en vert qui tend vers le jaune, on va dire, en étant un peu dur. Voilà, alors, voilà, quoi. Voilà, donc oui, donc, voilà. oui, alors beaucoup de... Voilà, bah oui, tu me l'avais demandé, mais on peut pas porter le drapeau et la casquette en même temps. François, ils m'ont fait la casquette. Ouais, c'est voilà. France aussi, il faut m'enlever ça, hein. François, ouais, tout ce qui est français, ça quoi quoi. Ah oui, non, François 1er, François 2. Ah, François Paul, Jean-François, alors là. François 1er. Là, on est bientôt arrivé, hein. C'est juste là, au bout, là. Hein. Bercy, non, pas Bercy. C'est lui qui a la langue. Non, Mazas. Ça a changé? C'est à Bercy. Place Mazas. Un peu comme l'Allemagne, un peu. L'Allemagne, c'est homogène un peu. En France, c'était pas homogène, c'était inhomogène. En Allemagne, il y a encore pas longtemps, ils parlaient beaucoup leur patois, en fait. Bah en fait, c'était des... En Allemagne, c'est un patois germanique, comme l'Alsace, un peu, tu vois, ça, ils se comprennent. Moi, je suis originaire d'Alsace, donc les Allemands et les Alsaciens se comprennent bien, tu vois. C'est le concept Länder, en fait. Il comprend l'allemand sans l'apprendre. Oui. Alors, il le comprend, mais je pense, moi je suis né à Paris, hein. Oui. C'est mon père, mais mon père il parlait avec des Allemands. J'ai bien vu qu'ils se comprenaient. Ils se comprenaient un peu. Hein. Non, c'est que ceux qui parlaient le patois, l'autre côté de ceux c'est le même patois. Oui, ah, d'accord, oui, d'accord. Par contre, moi j'ai un Alsacien, il y a des différences. Non, mais c'est en fait en Allemagne c'est le concept Länder, des Länder, tu vois, c'est des régions, mais le caractère d'unicité est conféré par la langue. Alors il y a des variations d'une région à l'autre, mais c'est des petites variations. Alors il faudrait un linguiste hein, pour me contredire. Oui. Alors qu'en France, entre le basque, le languedocien, l'alsacien, tu vois, il y a vraiment la France, le caractère d'unicité a été imposé à un moment donné. De manière, pas par la force, mais il y a une décision centralisatrice, quoi. C'était François Ier qui l'a imposé. Alors, je sais pas, il a choisi une ethnie. Voilà, donc tu connais mieux que moi. Mais bon, le caractère d'unicité n'est pas évident. La France, les Länder, c'est jacobin, la France. Oui, tu vois, le caractère d'unicité. Pas les rois de France. Parce qu'en fait, on ne sait pas trop ce qu'il voulait dire. Est-ce qu'il voulait dire qu'il fallait écrire dans la langue romane du coin ou en français? C'est pas très clair. Mais les rois de France ont foutu une paire royale à ceux qui parlaient leur patois. Ah oui, non, mais évidemment, du moment qu'ils payaient leur impôt, c'est une question d'impôt, c'est pas une question de... Même les Alsaciens. Quand Louis XIV a conquis l'Alsace, il n'a pas dit, bon, maintenant je ne veux plus entendre parler en non, mais d'ailleurs, c'était irréaliste de sa part. Non, mais c'était pas... Non, mais il voulait une allégeance, il voyait bien que... Voilà, ce qu'il voulait, c'est que les gens soient fidèles. Après, la maison, vous parlez ce que vous voulez. Non, mais c'était impossible d'interdire des langues régionales. Déjà, simplement pour la gestion des affaires courantes. Oui. Donc les gens, il fallait une transition de 10 ans à 20 ans pour apprendre... Non, plus que ça. Ouais, mais même, donc c'est pas possible, mécaniquement. Donc le roi, il voulait simplement que les impôts rentrent. Voilà. Donc il avait des intermédiaires qui collectaient les impôts. Oui. Et en cas de guerre, il voulait des volontaires pour faire ces petites guerres, là, Louis XIV, voilà. Et c'est tout, quoi. Mais à part ça, il laissait une relative autonomie aux gens, évidemment. Évidemment. Moi, je suis pressant. C'est rentré, c'est Henri IV qui a conquis la Bresse, à peu près 1600. Et il avait prévu de réunir la Bresse au Parlement de Bourgogne, c'est-à-dire avec le droit coutumier de Bourgogne. Et les Bressans n'en voulaient pas. Ils voulaient garder leur droit écrit hérité des Romains.
Et le roi dit, bon, bah, ça m'arrange pas, mais s'ils veulent, je leur laisse leur truc. Et après, les dressants, je continue à faire les dressants pendant plus de 3 siècles. Bah oui. Ça a dérangé personne. Et en Allemagne, c'est pareil. Hein. Ils n'ont jamais vraiment pourchassé les patois. Non, mais en Allemagne, c'est plutôt des patois compatibles, hein, j'ai l'impression. Il faudrait des linguistes. Alors moi, je parle plus pas allemand, compatible mais que... paraît-il, un Bavarois qui pose en bavarois... Il est incompréhensible par rapport aux autres. Ah d'accord. Mais ça, il faudrait voir. Je sais pas. Il faudrait les germanistes. Oui. Il faudrait les germanistes. Mais je connais une dame qui est bavaroise. Qui nous explique ça parce que... Quand elle parle dans son patois, c'est les autres Allemands qui comprennent. Alors après, c'est pareil. Je pense qu'ils comprennent, mais... c'est un caractère d'unicité, c'est la langue, mais la langue, les patois, c'est pas comme la France, l'Allemagne, hein, c'est pas pareil, hein. C'est pas jacobin, l'allemand rien à voir. Hein. N'est pas, d'après ce que j'ai lu, n'est pas lié à un patois particulier, ils ont fait une sorte de langue que pour que tout le monde puisse se comprendre. Oui, voilà. Elle n'est pas liée à un patois. C'est des Länder l'Allemagne, c'est le concept Länder. C'est pas des jacobins les Allemands. Ils sont autonomes les régions, hein. Vous avez totalement autonomes. Il y a des étudiants allemands qui est allé au Luxembourg. Au Luxembourg, ils parlent souvent leur patois allemand luxembourgeois. Au début, je ne comprenais pas, mais au bout de quelques mois, je me suis mis à tout comprendre. C'est pas ça. J'ai une question à te poser, Philippe. Oui. François. Moi, pour le second tour, il me reste que 2 choix. Ouais. C'est RN, toi non, banlieue. RN ou Macron. Bah, j'arrive pas. Il y a eu un désistement et les filles. Ouais, là, je sais pas. Alors, ouais. il faut connaître les pourcentages. Ah oui. Ouais, mais il faut voir que. Non, mais moi, c'est vrai, c'est beaucoup des pavillons. Il n'y a pas beaucoup de cités, donc les gens ils votent. Il y a des désistements qui sont un peu choquants, je trouve. Voilà. Par exemple, quand tu as des militants de LFI qui ont défilé contre les réformes, contre les 49.3, contre les réformes, la réforme des retraites, c'est-à-dire contre Borde, justement. Là, c'est un peu choquant. Et Darmanin aussi. Mais carrément, contre Darmanin, mais surtout le cas Borde, par exemple. Le cas Borde, elle est à l'origine des 49.3. Il y a des LFI qui vont voter pour elle alors qu'ils ont défilé pendant 1 an. Elle a été traînée dans la boue par des LFI et là, tu vois, ils étaient vraiment opposants. Vraiment, il y a eu des manifestations très fortes. Et qu'est-ce que tu ferais? Tu seras à ma place. Tu ferais quoi, toi, là? Alors là, franchement, déjà, pour commencer, il faut analyser la situation. Il y en a qui me disent, il faut voter. Non, mais disons, quand tu as des LFI qui sont appelés à voter Borde, moi je dis que là, c'est la destruction totale de la démocratie. Ça n'a aucun sens. Bravo. C'est la destruction de la logique républicaine. On ne peut pas défiler contre des mesures 49.3 à tire-larigot et qui sont imposées, donc des mesures qui sont imposées à la population de gauche, hein, parce que ceux qui défilaient, c'est la population de gauche, il faut bien le dire. Et en même temps, appelés à voter Borde. Il y a une antinomie complète, il y a une contradiction. On sous-estime l'intelligence des gens, en fait. C'est ça. C'est un mépris d'intelligence, quelque part. Donc, en même temps, c'est de la magouille. Et là, je dois dire que c'est la mort de la démocratie, intrinsèquement parlant, c'est-à-dire qu'on remet en cause l'ordre logique, quoi, la logique des choses. Même si c'est pour faire barrage, mais je veux pas j'en ai rien à faire, moi, de ça. Je veux dire que là, il y a une contradiction majeure. Et après, ce qui va se passer, bon, ben, de toute manière, si c'est une vraie élection, non truquée, j'en sais rien, franchement. Ça c'est autre chose encore, on va partir du présupposé qu'elle n'est pas truquée. On part de ça pour logique, par rapport à ce qui va être dit. Mais si elle est truquée, ça c'est un autre problème. Si elle n'est pas truquée, évidemment, donc on appelle les gens à se désister. Mais il y a de l'incohérence idéologique fondamentale, de l'incohérence idéologique fondamentale. Oui, mais... On ne peut pas demander à des gens qui sont autour de Mélenchon de voter Borde. C'est pas possible. Des gens qui ont fait des... Eh ben moi je dis que là, si ces gens-là se désistent, quel que soit le contexte pour Borde, c'est que là, il y a comme une falsification idéologique. Il y a quelque chose de très puissant. Sous hypnose des fois, il y a de l'hypnose. Oui, alors là, il n'y a plus de rationalité. Là, on est dans le monde des... Je dirais pas des bisounours instrumentés là. C'est grave. J'ai une explication qui est très simple. Mais je ne serais pas surpris qu'elle soit en partie vraie. C'est qu'en fait, en France, il y a toujours 2 gauches. Une gauche populaire, qui aime bien le peuple, et une gauche macronienne qui a horreur du peuple. Et Mélenchon, j'ai bien l'impression qu'il est plutôt de la gauche bourgeoise. Est-ce que tu connais Madame Chikirou, ça dit quelque chose? Chikirou, Chikirou. Faut faire attention à ça. Sophia Chikirou. Elle est passée au premier tour là. Il y a une école, il y a sur Paris. Elle est passée au premier tour. Je crois bien que maintenant je peux pas. Mais je crois que c'est c'est comme tu as dit front de gauche là. Ah, front de gauche, d'accord. Bon. Elle est passée au premier tour. À la base c'est différent, mais pour moi très clairement, pourtant là elle est dirigée par une gauche bourgeoise.
Attention, s'il faut balancer le peuple, ils le feront. Hein. Non, mais le problème, c'est que... Votez pour ceux qui vous borgnez, mais il faut voter pour ceux qui vous... C'est là où est la contradiction, évidente. Ben, c'est pour ça que... mais Mélenchon, le problème, c'est que Mélenchon, il est seul dans son jeu. Il est seul, en fait, autour de lui. Bon, déjà, il faut distinguer. A-t-il raison ou tort? Ça, c'est un autre problème. Est-il sincère, oui ou non? C'est ça le problème. Mais par contre, en termes de capacité oratoire, il est au-dessus des autres. Ah non, mais je parle de la capacité oratoire de l'individu. Sans jugement éthique. Tu vois, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il est tout seul dans son genre. Au sein de la LFI, il n'y a aucun cadre de la LFI qui lui arrive à la cheville. Donc du coup, après, lui, il a jeté l'opprobre. Il a pratiqué des purges. Ruffin, il s'est barré, Ruffin. À l'alignement par rapport à la cause palestinienne. Il a pratiqué des purges, certaines purges. Tu vois, il y a des histoires de radicalité. Moi, je ne vais pas juger ce qui se passe dans la LFI parce que je ne suis pas de la LFI. Mais bon, en même temps, évidemment, c'est des purges qui sont faites un peu arbitrairement, on va dire. Et les gens qui ont été, entre guillemets, purgés, exclus, ils continuent à porter les couleurs de la LFI. Donc, il y a comme une contradiction, il y a comme quelque chose de malsain quelque part. Porter des couleurs alors qu'on a été exclus et en même temps, ils sont dans l'urgence. Donc, ils ne peuvent pas recréer un parti. Dissident, mais en même temps complémentaire. C'est la complémentarité et la dissidence qui me gêne, moi. Les salopards se révèlent, ils ont été obligés de se révéler. Alors on a une classe politique qui est à gerber, à 95%, oui, pour pas dire 99%. Le Ciotti, pourquoi il fricotait avec la Le Pen? Simplement parce qu'il voulait garder ses 15 000 € de député, plus les 10 000 €. C'est ça, et la place, elle est bonne. Plus machin, plus le chauffeur, plus machin. Voilà. Mais les gens sont installés dans une espèce de... Il y a des méchants clans qui disent qu'il aurait contacté Macron avant. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça m'étonnerait pas autre chose. Ça c'est des oui, mais ça c'est des oui. On ne sait pas quelle est la stratégie de Macron dans l'affaire, d'Emmanuel Macron. On ne sait pas exactement ce qu'il veut. S'il joue un jeu d'échecs complexe, ou est-ce que c'est juste une réaction épidermique? Non, mais moi je pense que c'est plutôt complexe. C'est un scénario, alors un scénario à plusieurs bandes, enfin à plusieurs possibilités, après ramifié de manière extrêmement complexe. Donc lui-même, il n'a pas prévu effectivement les diverses ramifications possibles du scénario. C'est très complexe. Donc en fait, il a une vision peut-être d'ensemble, mais qui peut être battue en brèche par la réalité en fait. Donc du coup... moi, en tout cas, moi je me dis que les mariages de circonstances et les allégeances de circonstances, c'est quelque chose qui brise l'ordre républicain. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Retourner les choses, inverser les valeurs, retourner les concepts. Il n'y a pas mieux pour détruire la démocratie quelque part. Il vaut mieux en fait prolonger un process logique plutôt que de la détruire. Mélenchon a appelé pour voter pour un fasciste, le fasciste Macron. Voilà. Et c'est une question d'interprétation, tu vois, le seul problème. Mais c'est vrai qu'indirectement, oui. Mais je suis d'accord. De la définition de Mussolini, Macron est tout à fait dans la définition. Il y a plusieurs définitions du fascisme. Non, mais je prends ça. Non, sans parler de ça, sans parler de fascisme, le simple fait que la LFI et donc Mélenchon, toutes ces prises de parole, tous ces appels à manifestation ont été dans un axe anti-LAREM. Anti-gouvernemental, anti-système. Et là, on ne peut pas jouer les deux faces. On ne peut pas jouer comme ça avec des électeurs. Parce que l'électeur, à un moment donné, c'est pas un imbécile, hein, c'est pas parce que l'électeur n'a pas fait l'ENA qu'il est débile. À un moment donné, il y a des contradictions trop criantes, trop subtiles, trop évidentes, évidemment. Mais donc là, moi, je dis que, bon, possiblement, le chaos, et c'est quelque chose qui est préformaté, préprogrammé par le système. Peut-être que le chaos amène évidemment à des décisions qui sont antidémocratiques. Ils ont déjà toujours un pion d'avance. Ils ont toujours un pion d'avance. Tu connais Danielle Simonet, une députée de la France Insoumise qui défend les taxis. Oui. Elle a toujours défendu les taxis. Elle s'est fait virer parmi les 5 là. Tu sais, il s'était fait virer, il y en a 5 là. Oui, eh ben attends, écoute, elle est dans le 19e. Elle est dans le 19e. Elle a une chaîne, Danielle Simonet, sur YouTube. Et ben tu sais ce qu'elle a? Elle est devant la France Insoumise maintenant. Elle est devant le Front Populaire. Elle s'est maintenue, elle est là. Hein. Elle s'est maintenue, mais à un moment donné, elle est là.
Bah non, parce non, à Paris, il n'y avait pas ce problème. Elle est devant. Il n'y avait pas ce problème-là à Paris, oui. Et elle a dit pourquoi elle a été virée? Elle a donné sa Je sais pas, moi j'ai pas trop suivi l'affaire. C'est relatif à la problématique. Ils sont 5, non, parce qu'ils sont un peu contestataires. Moi je trouve que même Ruffin, Ruffin aussi s'est barré. Ruffin, il s'est barré aussi. Mais c'est lié à la problématique palestinienne. C'est une très grande complexité. Il y a une mauvaise interprétation des démarches des uns et des autres. Tu vois, il y a une mauvaise interprétation des démarches. Oh, mais c'est ça, c'est lié à ça. Hein. Ouais, il faut bien trouver un coupable. Il faut trouver un coupable. Il est loin. En même temps, c'est facile pour un leader d'écarter des gens qui pouvaient le contester en prétextant une situation. La purge, ils appellent ça une purge. Une purge. Oui, une purge, mais on parle de purge comme les chiottes. On parle de purge. J'aime pas ce mot-là, la purge. Ouais. Non, mais la référence historique, c'est les purges staliniennes. Ah ouais. Seulement que là, ce serait des purges trotskistes. Parce que Mélenchon n'est pas stalinien. Mais peut-être qu'à un moment donné. Oh, tu t'y connais, moi, tout ça, je connais rien. Non, mais moi, je ne m'y connais pas grand-chose, j'ai des a priori. Mais les purges staliniennes, c'est connu historiquement. Il n'y a pas eu les purges trotskistes parce que Trotsky a été écarté par Staline. Mais il aurait peut-être fait des purges au même niveau. Hein. Il aurait pu purger aussi des staliniens ou d'autres. Lui, il aurait fait la même chose. Seulement qu'il n'a pas eu le temps de le faire. Il n'avait pas la volonté de le faire aussi, attention. Regarde encore un camion jaune. Regarde les camions jaunes, ils n'arrêtent pas. Ouais. Ah oui, carrément. C'est normal, ils dégagent des bagnoles qui font. Ouais. Eh ben voilà, Oui, donc voilà quoi. Donc, et toi, il te reste combien de trucs toi chez toi là-bas? De quoi? Pour les élections, t'as combien de partis toi qui restent? Moi je suis dans une zone où... Moi il n'y avait que deux bulletins. C'est 93, c'est la LFI. Ah tu l'as pas ouvert toi? Là c'est plutôt le... Moi c'est le 93 donc tu vois... Ah ouais c'est ça, oui, ouais, voilà. Donc ils sont plus... c'est ça, et quand il y a les banlieues des cités, ça vote plus France Insoumise, c'est vrai. Non, moi où je suis, il n'y a pas beaucoup de cités. Donc c'est pour ça que... Et moi ce qui m'interpelle quelque part, c'est que j'ai l'impression que c'est des scénarios. C'est des scénarios qui sont construits avec un temps assez particulier, depuis longtemps, on s'en est pas rendu compte. Et c'est des scénarios qui nous mènent à des formes de guerre civile, d'abord des guerres civiles médiatiques, hein, intellectuelles, mais après physiques, quelque part. Donc ça construit, ça divise quoi. Le nouvel ordre mondial, ils avaient prévu un plan pour imposer leur système, mais ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait un Poutine. Un Poutine qui leur dit allez vous faire foutre. Ça, ils n'avaient pas prévu. Pourtant, ils avaient pensé avoir tout prévu. Non, mais en fait, ils l'ont peut-être prévu. Hein. Non, mais en fait, l'ordre mondial, eux, ils ont des grandes lignes. C'est-à-dire que c'est des gens qui raisonnent en termes de rapport géostratégique, quel que soit le dirigeant. Même si, par exemple, celui qui était avant Poutine, c'était Yeltsin. Bon, Yeltsin, à un moment donné, quand l'OTAN a bombardé la Yougoslavie, eh ben, ça l'a touché. Tu vois, il y a des fondamentaux, même si le mec il est un peu alcoolisé, un peu dans un état second, à un moment donné, quand il y a des fondamentaux qui reviennent sur la scène, eh bien la personne réagit. Donc toutes ces officines d'Occident, ils savent très bien que quel que soit le leader, que ce soit un leader ultralibéral, libéral, communiste, n'importe quoi, parce qu'il y a des centres de gravité qui sont tellement prégnants que tôt ou tard, quoi qu'il arrive, ça basculera dans un sens. Quoi qu'il arrive, même si le mec c'est un agent de l'Occident ou un agent de... Peu importe, à un moment donné, il y a des centres de gravité qui sont tellement puissants que ça fait basculer l'ensemble du système dans une direction. C'est ça le truc. Il faut le savoir ça. De Gaulle justement, il disait, en fait, il n'était pas du tout inquiet pour le communisme de la Russie. Il dit de toute façon, la Russie boira le communisme comme le buveur boit l'encre. Il savait que de toute façon, lui, ce serait toujours l'arme russe qui sortirait derrière. D'ailleurs, Poutine vient de récompenser et donner une autre distinction au chef des communistes actuels russes. Évidemment. Parce qu'il a dit, si ça a bien été traduit. De toute façon, il a toujours été communiste là-bas. Il a toujours travaillé pour le peuple, pour son pays. Oui, non, mais Poutine, c'est un ancien du KGB. Il a été formé. Alors, Poutine, pour avoir été du KGB, tu sais qu'avant de rentrer dans les services, ils font une enquête sur les gens. C'est vrai pour la CIA, hein. C'est vrai pour la DGSE. Ils font des enquêtes. Non, mais c'est vrai pour tous les services. Des enquêtes de moralité. Des enquêtes, ils remontent très loin. Ils regardent les parents. Il y a intérêt LGBT+, si tu veux rentrer. Ah non, mais ils font des enquêtes. Q+. Donc, du coup. ils font des enquêtes sur les parents, sur si son père est mort à la guerre ou pas, tu vois. Plein de trucs comme si c'était un patriote ou pas. Donc de génération en génération. Donc du coup, lui, il est très attaché à l'Union soviétique d'ailleurs. Mais même si il sait très bien que c'était pas possible de la rétablir sous son ancienne structure. C'est pas possible. Il fallait redéfinir quelque chose. Donc il a changé le nom.
il a pris la Russie, mais en fait, il a gardé quand même... parce qu'en Russie, il y a une centaine de nationalités. Hein. Donc en fait, c'est multi-ethnique. Donc là, le problème, c'est que Poutine, il a pris en héritage l'héritage du tsarisme, du bolchevisme, du stalinisme, du trotskisme. Il a tout assimilé dans son concept d'État. Et sans restrictive. Ça n'est pas possible de faire la chasse à des royalistes ou à des... C'est pas possible parce qu'on prend un État qui est un empire. C'est un empire et regarde l'Europe de l'Ouest par rapport à la Russie, c'est pas grand chose. C'est peut-être un dixième du bloc continental. Donc c'est pas grand chose. Donc du coup... c'est un pragmatique. Bah, évidemment, non, mais il n'y a que des pragmatiques qui peuvent... Quand il y a eu la révolte de Tchétchène, enfin un peu fomentée par la CIA d'ailleurs... Mais carrément, oui, évidemment, oui. Et quand il a fini par gagner... C'était une drôle de boucherie, ça. Le père de Kadyrov, il y a eu des morts, hein, il y a eu des morts là-dedans. Des agents de la CIA. Et Poutine, il a agi comme les Romains. Il a dit, bon, les Tchétchènes, on vous a maté, mais je rends hommage à votre qualité guerrière. Parce que Tchétchène, tu peux dire ce que tu veux. Non, mais c'est pas il y a des factions en Tchétchénie. Il faut savoir qu'il y a des factions qui étaient en guerre les unes contre les autres. Bien sûr. C'est ça qu'on ne sait pas. Moi, je suis pas un spécialiste. Il y a des soufis, là, les soufis, c'est Kadyrov. Ils ont une qualité guerrière et un destin. Non, mais évidemment. Ah non, mais Tchétchène, ils l'ont prouvé. César a fait ils l'ont prouvé contre le tsar. César. Ils ont été souvent en guerre. Les Bataves, dans la Hollande actuelle, il a eu beaucoup de mal à battre les Bataves. Mais après, il leur a pas dit, vous êtes des connards, vous êtes des connards. Non, bah non. On vous a massacrés. Il faut unifier ensuite. Non, il a dit, écoutez les enfants, si vous vous battez bien, si vous voulez, il y a de la place pour vous dans l'armée romaine. Ah, mais les Romains, le concept empire... Les Romains, il a été repris par les États-Unis, le concept empire. C'est ça, les États-Unis ont repris un concept. Oui, mais pas dans le bon sens. Non, mais c'est plutôt les Russes qui ont. C'est-à-dire que. Mais tout le monde a repris. En fait, mais tout le monde a repris l'esprit romain. Que les Russes. Pas les Américains. C'est les Ricains, ils ont repris. Parce qu'ils ont des proconsuls, ils ont installé leurs proconsuls en Europe. Oui, d'accord. C'est souvent des généraux de l'OTAN. Ils s'imposent. Les Américains s'imposent par la force. Et en méprisant les gens par la force. Non, mais par la culture aussi. C'est pour ça que l'Empire ne pourra pas durer. Non, mais l'Empire romain a duré plus de 600 ans. Oui, c'est 700 ans à peu près. Voilà. Eh bien, pourquoi ça c'est parce qu'ils ne méprisaient pas les gens. Non, mais c'est vrai, ils déléguaient énormément de choses. D'ailleurs, pourquoi leurs gouverneurs, ils avaient une consigne quand ils allaient mettre en. Évidemment. De toute manière, ils n'avaient pas le choix. N'emmerdez pas les locaux. Et regardez les lumières bleues là-bas. C'est la Palestine qui arrive. Ah, d'accord, ils arrivent ici. Ouais. Moi, je vais aller faire la... Voilà, ils vont venir donc. Ouais, ils viennent là, puis non, et après ils repartent vers à gauche, je crois, à Châtelet. Oui, ils vont peut-être... je dirais que plus j'en apprends sur Staline, et plus je m'aperçois qu'il est assez différent de ce qu'on nous a dit à l'école. Hein? Plus j'en apprends sur Staline, et plus il est différent de ce qu'on a dit à l'école. C'est tragique hein, comme histoire. Non, mais c'était une tête. C'est tragique. C'était une tête. Non, mais Staline, le problème c'est que... Après, c'était pas un temps. Il disait, il n'y a rien que la mort ne solve. Non, il avait une expression particulière, il avait dit plus d'hommes, plus de problèmes. Oui. Donc dès qu'il avait des opposants, même s'ils avaient des bonnes idées, mais il suffisait éventuellement qu'ils pouvaient représenter une opposition potentielle, mais sur le long terme. Donc il prévoyait que ces gens-là, s'ils sont plus doués que lui, ils pourraient poser un problème de contre-pouvoir. Donc il préférait éventuellement, entre guillemets, régler les problèmes. Donc il avait une expression, plus d'hommes, plus de problèmes. Une expression tragique. Ouais, bon, ça repart, hein, ça repart. Ça repart. Bon, bah François, allez, à samedi prochain. Bon. Et bon vote si vous votez, les amis. Restez vigilants par rapport aux instrumentalisations, aux manipulations politiques. Et attention, ne vous laissez pas prendre pour des imbéciles. Et la division aussi. La division, mais attention, de toute manière, quoi qu'il arrive, le dernier mot doit appartenir à un peuple en conscience. Mais un peuple en conscience, c'est un peuple qui peut prouver qu'il est en capacité d'analyser à froid une situation, en mettant de côté l'aspect épidermique. Il faut mettre de côté, il faut être rationnel. Il faut être rationnel, mais juste dans l'analyse. Et c'est comme ça qu'on arrive à discerner le vrai du faux. Et encore, c'est difficile. Mais discernez le vrai du faux et ne vous laissez pas instrumentaliser. C'est la pire des choses. Ça fait des années, des dizaines d'années que les gens sont instrumentalisés. Mais là, c'est grave, parce que on nous instrumentalise pour nous endormir. Alors que les vraies problématiques, la vraie problématique, c'est ça. Premièrement, la guerre mondiale, et qui sera nucléaire éventuellement, si on n'arrête pas tout de suite. Et deuxièmement, l'effondrement économique. Voilà. On est comme dans une gare, il y a un train qui arrive et un qui s'en va. Il y a un train là-bas qui arrive et un qui s'en va. Ah, c'est ça, non? Voilà. Pour éviter qu'il y ait des chocs comme ça. Voilà. Il faut pas la jonction, pas de jonction. Voilà, non, voilà. Des synergies.
Les synergies, mais pas de jonction. Voilà, synergie, mais pas de jonction. Allez, merci les gars. Voilà. À samedi. Salut. Et bon vote les gars. À tout. Voilà, à tout bientôt.